Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 12 juillet et on commence tout d'abord avec la première session d'entraînement qui avait lieu hier parce que avant-hier lundi c'était plutôt des tests médicaux, donc hier premier entraînement, on va revenir sur ce premier entraînement de Luis Enrique. Donc voilà, quelques photos du nouveau coach bien sûr du PSG en action. Donc ça a été bien sûr un entraînement intense, surtout sous la chaleur actuellement un peu partout en France, il faisait très très chaud. Et le premier entraînement de Lucho donc était axé sur le physique avec des courses, donc sur le physique plutôt logique vu que c'est la pré-saison, il faut déjà remettre les joueurs physiquement au top. Et aussi sur la conservation de balles, n'oubliez pas que Luis Enrique est un coach qui adore que son équipe ait beaucoup la possession de balles. Donc il a déjà, il n'a pas fait vraiment un énorme entraînement sur la conservation de balles, mais voilà, déjà peut-être il a fait des exercices passe à 10, tout ça. Donc voilà. Et concernant Neymar, les gars, donc lui est resté en salle auprès des kinés. Donc Neymar ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe. N'oubliez pas que Neymar devrait reprendre l'entraînement collectif au fil des semaines, là, quand ça ira un petit peu mieux. Pour l'instant, il est plus en mode soin, on va dire, Neymar, qui est bien actuellement du côté de Paris. Donc voilà les photos de l'entraînement. Tiens, Luis Enrique devant le nouveau centre de Poissy. Et Luis Enrique a pris la décision de commencer son aventure au PSG en résidant avec son équipe dans les chambres du tout nouveau centre d'entraînement. Il a exprimé son souhait de s'installer à proximité immédiate du centre d'entraînement dans les Yvelines, donc voilà, pour être au plus près tout simplement. Voilà, du centre de Poissy. Donc pour l'instant, vu qu'il n'a pas d'appart ni de maison, en gros il réside voilà, dans les chambres du centre Poissy. Bon, peut-être après il trouvera un appart, mais vraiment ça sera un appartement ou une maison, bien sûr, juste à côté, vraiment très proche du centre de Poissy, vu que quasiment il y a toujours, tous les jours il y a entraînement, donc c'est pour ça qu'il veut être le plus près possible. Luis Enrique aussi sur Instagram, voilà, allez, donc voilà, par rapport à son premier entraînement. Lucas Hernandez aussi, parce que lui aussi c'est son premier entraînement du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les photos, on peut voir on peut voir plutôt Lucas Hernandez, on peut voir aussi Ismail Garbi qui était aussi bien sûr présent, le jeune Kang In-lee, nouvelle recrue, le joueur coréen lui aussi qui était bien sûr présent pour son premier entraînement du côté de Paris. Concernant Neymar, les gars, donc on a parlé de Neymar qui était plus avec les kinés, tout ça. Donc le retour à la compétition pour Neymar est espéré pour courant septembre. Donc en gros, début, tiens regardez, là on est le 12 juillet, n'oubliez pas que le 12 août c'est le début de la Ligue 1. Donc il ne sera pas là Neymar, il devrait louper quasiment les 5 premières journées, il va louper certainement le gros choc, le PSG contre l'équipe de Lens, prévu, je crois que c'est aux alentours de la 3e journée de Ligue 1, donc il ne devrait pas être là Neymar. Il devrait être de retour courant septembre, tout dépend de l'évolution bien sûr de son rétablissement. Donc le joueur est dans les temps de sa rééducation, donc voilà, ce serait mi-septembre son retour à Neymar. On va parler du poste de gardien de but, une réflexion est entamée par Luis Enrique pour le poste de numéro 1 de gardien de but. Le recrutement d'un gardien de but est acté parce que Luis Enrique peut-être remet les cartes en jeu tout simplement pour le poste de gardien de but. On sait qu'actuellement c'est Donnarumma, donc on peut voir d'après l'équipe le recrutement d'un gardien de but est acté, c'est-à-dire un gardien pour arriver peut-être pour concurrencer Donnarumma, et pourtant on pense que Keylor Navas peut être ce gardien pour concurrencer, mais voilà, concernant Navas il devrait être vendu, ce ne sera pas lui qui viendra concurrencer, on peut dire Donnarumma. Donc lorsqu'il évoque ce poste dans les discussions qu'il mène, Campos explique à ses interlocuteurs qu'ils doivent avant tout trouver une solution pour Keylor Navas. Malgré ses 36 ans, il conserve une belle cote à Nottingham Forest, aimerait pouvoir le récupérer à moindre coût, donc voilà, il ne devrait pas être conservé par Paris. Keylor Navas, un autre gardien pour arriver, soit pour être la doublure ou soit pour ramener une concurrence, peut-être devenir gardien 1 du PSG. N'oubliez pas que Sergio Rico, voilà, on ne voit pas du tout revenir pour l'instant du côté de l'entraînement par rapport à ce qu'il a subi. C'est pour ça que le PSG cherche absolument un gardien pour débarquer du côté du club. Et il y a des rumeurs, les gars, d'après l'équipe sur Hugo Lloris. Bon, je ne suis pas du tout fan, mais bon. Bref, des premières approches ont eu lieu avec Hugo Lloris, mais la compatibilité de l'ex-capitaine des Bleus avec le profil recherché par Luis Enrique reste à confirmer et rien n'indique une accélération imminente sur ce dossier. Bon, on n'espère pas, enfin moi surtout, j'espère pas que le PSG se positionnera sur Hugo Lloris. Il a fait son temps, il y a quelques années, c'était un très grand gardien, mais là depuis quelques mois, c'est pour moi, il y a des autres gardiens à les faire, autant garder bien sûr Donnarumma. Après, si il accepte d'être la doublure de Donnarumma, pas de souci, mais venir en tant que gardien numéro 1, Hugo Lloris au PSG, j'espère pas du tout que cette situation ça se fasse en gros. On va parler de Mbappé comme tous les jours, bien sûr. Le PSG pourrait écarter Mbappé de la tournée au Japon afin de le pousser vers la sortie, parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué. Mbappé, ça bouge pas. Il veut rester au club mais partir libre l'année prochaine. Le PSG ne veut pas, et peut-être pour le punir, pour peut-être lui
plutôt lui mettre la pression. Donc le PSG pourrait l'écarter de la tournée asiatique là, que le PSG bien sûr va jouer, cette pré-saison asiatique. Donc après c'est le journal Sport, hein, c'est un journal espagnol qui envoie cette info. Et concernant Mbappé, donc le PSG, ce qu'ils aimeraient faire avec Kylian Mbappé, donc le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2025. On sait que le PSG il souhaite le conserver bien sûr, mais il faudrait qu'il prolonge. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de tout faire. Et le PSG veut un scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc tout d'abord Mbappé se voit assuré de toucher sa dernière année de contrat sur le plan financier. Donc voilà, en gros il toucherait tous ses primes, tout ça l'année prochaine. Hein. Et Paris surtout obtient une indemnité de transfert dans un an s'il venait à prolonger jusqu'en 2025. Donc en gros, vu qu'il veut absolument rester à Paris, hein, il a dit à Kylian Mbappé, mais au lieu qu'il parte gratuitement, il partirait pour 200 millions d'euros. Au lieu que ça soit là, ce qui doit se faire là, un transfert au Real pour 200 millions d'euros, ça pourrait se faire l'année prochaine, 200 millions d'euros que le PSG pourrait récupérer au lieu qu'il parte gratuitement l'année prochaine, vous avez compris. Hein. Donc Paris obtient une indemnité de transfert dans un an. Donc le PSG est pressé de voir le clan Mbappé pour avancer, mais pour l'heure, aucun rendez-vous n'est prévu, parce que Mbappé est toujours actuellement pas à l'entraînement, vu qu'il reviendra lundi prochain à l'entraînement. Kylian Mbappé, comme tous les joueurs qu'on joue en sélection, donc voilà, ce qu'aimerait le PSG, ce que va proposer le PSG à Kylian Mbappé. Bon après, je ne vois pas du tout. Après, il aurait une promesse dans son contrat, les gars, que s'il prolonge d'un an jusqu'en 2025, il aurait une promesse, peut-être un truc écrit qu'en 2024, en gros, il est sûr de quitter le PSG pour rejoindre le Real, pour que le PSG récupère de l'argent. Après, est-ce qu'il va vouloir prolonger d'un an? Ça, bien sûr, c'est la grande question. Et ce qu'on peut voir, hein, c'est que pas du tout. Il n'a pas du tout envie de prolonger. Hein, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc, bien sûr, ça va être toujours compliqué, hein, son dossier. Et actuellement, Mbappé, il s'entraîne parce qu'il fait une petite pré-saison avec son préparateur physique. Donc, il s'entraîne et prépare sa saison dans la petite ville du Thor, dans le Vaucluse, à quelques kilomètres d'Avignon, dans le sud de la France. Voilà où est actuellement Kylian Mbappé. On va parler du Galatasaray qui tente de convaincre Paredes. Le club turc attend la réponse de l'Argentin. Les négociations avec le PSG ne devraient pas poser de problème. Les bases d'un accord autour de 6 millions d'euros ont été posées pour ce joueur qui avait été acheté plus de 50 millions d'euros il y a quelques années. Il va être vendu normalement pour 6 millions d'euros à l'équipe du Galatasaray. Énorme flop, Paredes. Le Fenerbahçe a fait une offre pour Abdou Diallo de 4 millions d'euros. Lui aussi pourrait quitter cette équipe du PSG. N'oubliez pas qu'il avait été prêté à Leipzig. Leipzig n'a pas levé son option d'achat. Et quelques déclarations d'Abdou Diallo. Donc j'aurais pu rester au PSG, mais j'ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. Hein. C'est une logique que j'ai encore et je pense que c'est celle qu'il faut avoir par respect et par amour pour le club. Hein. Toujours avec Diallo, hein. Il me reste un an de contrat, donc ça sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte, hein. Donc peut-être au Fenerbahçe. Ce sont des discussions qu'on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence. Hein. Toujours avec une expérience en Arabie Saoudite, comme beaucoup de joueurs. Hein. En Arabie Saoudite, donc lui il dit, hein, je ne l'exclus pas. Il est clair que ce genre de pays m'attire. Hein. Je connais déjà pas mal de monde en Arabie Saoudite et je serais comme un poisson dans l'eau. Si je devais y aller, je reste ouvert. Voilà, donc il refuse pas l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas aller là-bas, ils préfèrent rester en Europe. Donc lui il n'exclut pas du tout. Hein. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, si une belle offre arrive. Hein. Il parle aussi de Mbappé, qu'il reste ensemble pour le meilleur et seulement le meilleur. Hein, ce n'est que mon avis. Les jours passent et le club reste de toute façon. Donc voilà, il dit qu'il faut que Mbappé reste au PSG seulement pour le meilleur, pas pour le pire. En gros, il ne faut pas que ça soit un clash quand même entre Kylian Mbappé et le PSG. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution très rapide, hein, on va dire, concernant Kylian. On va parler d'Hugo Ekitike. Confirmation d'après le journal Le Parisien, Ekitike a été placé sur la liste des transferts seulement un an après son arrivée. Où là, bon, c'est pas qu'il a floppé, peut-être le PSG tout simplement trop grand pour lui, trop de pression peut-être. Et voilà, en plus quand tu joues à côté, tu avais Messi, tu avais Neymar, tu avais Mbappé. Hein, ça a été compliqué pour Hugo Ekitike qui n'a quand même pas joué. Hein. Enfin, il a pas mal joué quand même après la Coupe du Monde, mais bon, il a montré très peu de choses. Et en gros, il devrait être vendu ou peut-être prêté, j'en sais rien. Ça se peut que ça soit un prêt, peut-être que ça serait la meilleure solution concernant son futur. Concernant Vlahovic, hein, Fabrizio Romano le confirme que Vlahovic est une option très crédible. Hein, pour l'attaque parisienne. Il y a eu des contacts aujourd'hui pour connaître le prix du joueur et les conditions d'un accord. La Juve serait prête à le laisser partir uniquement en cas de grosse offre, pas de prêt. Et la Juve attend au moins 80 millions d'euros concernant Vlahovic. Donc il faut se mettre sur quelle piste, hein. Donc Vlahovic, c'est minimum 80, c'est ce qu'espère la Juve. Kolo Muani, je pense, c'est aussi dans ces eaux-là, 80-90. Hein. Concernant Osimhen, bon lui c'est 180-200, hein, parce qu'il y a 100 millions de plus quand même que Vlahovic. Ou par exemple Harry Kane, lui ce serait quasiment minimum, je pense, 100 millions d'euros. Mais voilà, le Bayern pousse bien sûr pour l'avoir. Donc voilà les pistes, hein. C'est pour ça que Vlahovic, hein,
bah, voilà, il rentre, on va dire, dans les dossiers des numéros 9 que le PSG cible. 4 noms, dont maintenant, bien sûr, Vlahovic. Et concernant Harry Kane, que le PSG cible, et pour moi serait le meilleur attaquant pour Paris, même devant Vlahovic, serait le meilleur attaquant, ce serait bien sûr Harry Kane. Et c'est bien le Bayern qui le veut absolument. Pour la première fois de son histoire, le club allemand est prêt à réaliser un transfert qui va atteindre et voire dépasser la barre des 100 millions d'euros. Jamais le Bayern n'a penser plus de 100 millions d'euros sur un joueur et il pourrait mettre cette somme pour acheter Harry Kane. Donc ce qui veut dire que si Harry Kane va au Bayern, il ne viendrait pas au PSG. C'est pour ça qu'il faudrait trouver une autre solution et ça pourrait être Dusan Vlahovic. Lui les gars, c'est Gonzalo Ramos, c'est un nom aussi qui circule, donc c'est Abo. Là, donc c'est un journal, c'est un peu comme le journal L'équipe, mais au Portugal, un journal sportif, et eux ils disent que le PSG devrait lancer une offensive pour Gonzalo Ramos et présenter une offre à Benfica, voilà, concernant ce joueur qui est jeune, je trouve qu'il a seulement 23 ans, Gonzalo Ramos, donc aussi un nom à surveiller. Mais une chose qui est sûre, le PSG veut et aura un numéro 9. L'Atlético Madrid considère Marco Verratti comme sa principale cible pour renforcer son milieu de terrain. Cependant, la possibilité pour le club espagnol de concrétiser cette transaction dépendra de la décision du PSG de vendre Verratti et du montant de la transaction envisagée. Donc actuellement toujours en vacances, il va revenir un lundi comme tous les autres joueurs qui ont joué en fin de saison dernière avec les pays, donc à la pré-saison. Donc voilà, l'Atlético le cible. Bon après, je pense que ce joueur sera dans les plans de Luis Enrique, donc il devrait certainement rester. Et on finit les gars cet épisode avec une question de la source parisienne. Pour l'instant, êtes-vous satisfait du mercato du PSG en ce 12 juillet? Donc soit oui, soit non. Et la plupart des fans du PSG ont mis 64%. Si on arrondit, oui. Donc moi j'ai mis oui. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Voilà, on est seulement au début de mercato. Alors peut-être qu'il y a peut-être des autres joueurs, des numéros 9, enfin un numéro 9 qu'on aimerait avoir. Après, ça peut prendre du temps. Le mercato est encore très long. Il reste encore plus d'un mois et demi de mercato. Donc pour l'instant, oui, la plupart ont mis oui. Quel 36% actuellement ne sont pas satisfaits du mercato du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à mettre vous si vous êtes satisfait ou non. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.